Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, nous allons aborder ensemble un thème. Et ce thème, il s'agit du sacrement de la confession. Bon nombre de chrétiens n'adhèrent plus à ce sacrement. J'allais dire, refusent de s'approcher à la table eucharistique pour prendre part au corps et au sang du Christ. Il y a plusieurs raisons pour ces personnes-là et qui disent pourquoi aller se confesser? Qu'est-ce que je vais dire au prêtre? Lorsque j'irai, c'est le même péché que je commets que je vais dire au prêtre. Dans ce cas, je préfère m'absenter, je préfère rester sans me confesser. Il est mieux pour moi de rester ainsi. Non, frères et sœurs, cette pensée est mauvaise. Mauvaise dans le sens que si nous n'allons pas vers le Christ pour nous réconcilier avec lui, si nous n'allons pas vers le Seigneur pour demander sa miséricorde, comment nous pouvons habiter, ou du moins comment le Christ peut habiter en nous? Or, ce sacrement nous rapproche de Dieu. Nous sommes tous des êtres fragiles, nous sommes des êtres remplis de péchés. À travers la confession, nous nous rapprochons de Dieu qui est miséricorde et qui nous pardonne. Et à travers sa miséricorde, nous avons cette force de nous avancer à la table eucharistique. Raison pour laquelle nous allons aborder maintenant, ici et maintenant, quelques éléments qui vont nous aider à nous confesser, qui vont nous aider à rentrer dans l'état de grâce du Seigneur. C'est juste une information pour certains et un rappel pour d'autres. Face à la gravité du péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. La miséricorde de Dieu, elle est grande, frères et sœurs. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous confesser régulièrement. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous confesser tant que nous pouvons, dans le but de prendre et d'accepter notre état de pécheur et de participer à l'Eucharistie. Pour un chrétien qui ne se confesse pas, c'est un chrétien mort. Mort dans le sens que le péché a tellement rempli le cœur, l'être humain a tellement rempli la vie de l'être humain qu'il a du mal à se détacher. Et tout ce qui est difficulté, tout ce qui est épreuve commence à pousser, à surgir dans la vie de ces derniers. Or, en allant vers un prêtre pour se confesser, Dieu habite dans ce prêtre, te donne la solution, te donne la force qu'il faut, te donne ce qu'il faut pour que tu repartes à zéro. Se confesser, frères et sœurs, j'allais dire, est un élément capital pour chacun de nous. Nous sommes tous des êtres fragiles et le péché nous éloigne de la grâce de Dieu. Ne pas se confesser, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est pourquoi, en ce jour, je vous exhorte à vous confesser régulièrement, à aimer ce sacrement, parce que sans la confession, sans la réconciliation vraie avec le Père, avec le Fils, rien dans notre vie de chrétien ne peut y avancer. Je vous donne un exemple, frères et sœurs. Pour un chrétien baptisé et qui vit dans une situation compromettante qui l'empêche d'aller à la table eucharistique sous prétexte parce que ma vie, telle que je l'amène, je sais qu'elle ne reflète pas aux exigences du Seigneur, raison pour laquelle je me coupe de l'Eucharistie, raison pour laquelle je ne me confesse pas. Lorsque nous pensons ainsi, nous n'allons jamais nous avancer vers la table eucharistique. Ne pas communier, frères et sœurs, est vraiment quelque chose de très grave. Le Christ habite un corps saint et notre temple est le corps du Saint-Esprit. Notre temple est l'Église même parce que nous sommes des tabernacles ambulants. Donc, si le Christ n'habite pas en nous, mais qui d'autre habitera en nous, si ce n'est pas que l'esprit malin? Or, l'esprit malin, il pond ses œufs à travers l'être humain. Et cet esprit malin a besoin des adeptes dans son camp pour pouvoir avoir des disciples et faire de ce qu'il veut. Donc, nous sommes sous l'emprise du démon. Or, lorsque nous confessons régulièrement, lorsque nous acceptons d'aller vers le prêtre, celui-là qui a été établi pour confesser, qui écoute nos péchés et que Dieu lui-même, à travers ce prêtre, donne la solution, alors ton âme, ton corps et ton être, tous ces éléments-là sont libérés. Et tu sens vraiment une joie, quelque chose de potable en toi
une nouvelle vie, une nouvelle naissance pour repartir à zéro. Frères et sœurs, confessons-nous régulièrement. Je t'invite à te confesser, peut-être en semaine, 2 fois par semaine, et pourquoi pas 3 fois dans le mois. Pourquoi pas 3 fois dans le mois? La confession est quelque chose de bon. Si le Christ lui-même a établi cela en sacrement, c'est pour dire que tous nous sommes appelés à aller vers. Nous sommes des êtres fragiles, comme je l'ai dit, et nous allons toujours pécher. Mais nous faisons l'effort de sortir dans cet état de péché pour aller vers le Christ, et qui nous tend la main, qui est toujours disponible, assis pour nous écouter. Il ne faudrait même pas que nous ayons des heures de confession. Si nous pouvons nous confesser tous les jours, il faudrait que nous fassions cela. Raison pour laquelle je vais lire ici que par la confession, le pénitent regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable. Il assume la responsabilité et par là s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'Église. Pour dire que lorsque nous allons nous confesser, voici ce que nous bénéficions juste après la confession. Beaucoup de chrétiens ne savent plus faire la contrition, l'art de contrition. Parce qu'ils se disent, bon, si je vais, qu'est-ce que je vais dire au prêtre? Va. Et dis au prêtre, pendant la confession, mon père, j'ai même oublié l'art de la confession. J'ai même oublié les formules de la confession. Le prêtre, habilité à te donner ces enseignements-là, habilité à te rappeler cela pour la confession. Ne te culpabilise pas, ne te rejette pas. Dis-toi que tu as du prix aux yeux de Dieu. Dis-toi que Dieu est toujours disponible pour accueillir le pécheur, pour celui qui se répand, bien sûr, pour celui qui reconnaît ses fautes, pour celui qui reconnaît sa faiblesse. Se confesser, j'allais dire, est quelque chose de noble, de quelque chose de grand, quelque chose de beau, puisque ton être tout entier est replongé dans la grâce, dans la bénédiction, dans la miséricorde de Dieu. Tu fais un cœur à cœur avec ton Dieu. Se confesser, j'allais dire que Dieu te rétablit dans tout ton état, dans tout ce que tu as perdu, que le diable a retiré en toi. Il n'y a pas de préjugés pour celui qui se confesse. Comme un frère le disait, que mon père, se confesser, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, aller se confesser, je trouve que je ne suis pas encore prêt. Et j'ai posé la question à ce frère, qu'est-ce que tu fais pour ne pas être prêt? Et il me répond ainsi que mon père, j'irai me confesser, mais en sortant de là, la semaine même, je vais faire le même péché. Et je vais encore me confesser. Pour moi, je fatigue le prêtre. Pour moi, je viens embrouiller le prêtre. Et ça fait une honte pour moi, parce que c'est les mêmes choses que je commets. Alors mon frère, laisse-moi te dire que, quel que soit le nombre de péchés que tu commets, même si c'est le même péché que tu vas commettre des années, plusieurs fois, par jour, par semaine, va te confesser. Confesse-toi régulièrement parce que le Christ a dit de pardonner. De pardonner. Lui, qui est le maître du pardon, est toujours disponible à t'accueillir. Il est toujours disponible à te pardonner. Mais si nous voulons nous refléter, nous éloigner, alors c'est en ce sens-là que l'ennemi, je vais dire le malin, va puiser cela en nous et il va nous terrasser. Souvent, nous voyons que dans notre vie des chrétiens, les choses ne vont pas. Nous accusons les autres, nous accusons les parents, mais souvent les parents n'ont rien à voir dedans. C'est parce que nous éloignons de la grâce de Dieu que Dieu est là et il nous regarde. Il attend simplement que nous tournons le dos au péché et que nous venons vers lui pour qu'il nous rétablisse. Faisons l'effort de nous confesser, quel que soit le problème. C'est vrai, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations dont elles ne peuvent pas se confesser. Je peux parler des personnes qui vivent en concubinage. Je vais parler des personnes aussi vraiment qui sont dans des situations compliquées. Mais là, je ne parle pas de la confession. On peut faire une écoute, aller rencontrer un prêtre et se faire écouter pour que le prêtre puisse t'aider à marcher sur le chemin, puisse t'aider à cadrer ton foyer, puisse t'aider à cadrer ta vie spirituelle. Mais pour ceux qui ont le droit de se confesser, je vais dire, pour ceux qui ne vivent pas en couple, qui ne sont pas en concubinage, peuvent aller se confesser. Mais arrêtons de dire que je fatigue ou j'embête le prêtre. Non, le prêtre a été établi pour confesser. Il a été établi pour écouter les péchés. Il a été établi pour donner la solution. Voilà ce qui est important dans la confession. Donc, frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, car ce sacrement, le Seigneur nous l'a donné. Il sait que nous sommes des êtres fragiles.
et il sait que notre vie est toujours dans le péché. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Parce qu'il attend que nous fassions l'effort de venir à lui. Il attend que nous nous révélons comme l'aveugle Bartimée qui a jeté son manteau de péché et qu'il allait vers le Seigneur pour recevoir sa guérison. Alors, tous ensemble, jetons notre manteau qui pèse sur nous, jetons nos difficultés, notre problème. Arrêtons de nous fatiguer l'esprit. La solution se trouve auprès du Christ. Avec la confession, la vie est simple et nous sommes sauvés. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin en vous donnant ce message. Aimons nous confesser et avançons-nous vers la table eucharistique pour prendre part au corps et au sang de Christ, lui qui est l'auteur de toute vie, lui qui nous appelle, lui qui nous établit dans tout un état de grâce. Le Seigneur est miséricorde et il est pardon. Demandons à l'Esprit Saint de toujours nous donner cette force-là de nous confesser. Que Dieu vous bénisse.